Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour le débrief du match OM Nantes qui s'est déroulé hier soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'impose à nouveau 2-0. Donc on a eu moins de buts, mais l'essentiel est là, c'est la victoire et c'est surtout les 3 points. Donc avant de commencer ce débrief du match entre l'OM et Nantes, je voudrais passer encore un grand message de soutien, d'admiration aux supporters de l'Olympique de Marseille qui ont encore grassement rempli le stade hier. Merci à tous les groupes de supporters pour les tifos, pour le soutien à nos joueurs. Voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil à ces supporters qu'on a tendance à oublier. Ce sont eux les 12e hommes et ce sont eux souvent qui font, et surtout à chaque fois, des grands matchs. Donc merci à tous les supporters et groupes de supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient présents hier soir au stade Vélodrome. Donc ce match hier soir était un petit peu la confirmation du très bon début de l'ère Gasset, on va dire. Donc après ce beau match, après cette belle victoire face à Villarreal, il fallait donc poursuivre en accueillant Nantes pour essayer de se relancer au classement, surtout que les résultats étaient assez favorables pour pouvoir grignoter des points sur certains de nos adversaires pour la lutte à l'Europe. Donc hier soir, pour jouer face à cette équipe de Nantes, donc Jean-Louis Gasset avec quelques absences, quelques joueurs à faire reposer un petit peu en prévision justement de ce match de jeudi, match retour, malgré le coussin d'avance, malgré le matelas d'avance, il va falloir être prudent. Donc Gigot, blessé, donc ne sera absent pendant un petit moment. Klaus était un petit peu au swing, donc n'a pas joué hier soir. Donc le coach a préféré un petit peu le faire souffler. Kondogbia aussi était un peu ménagé, mais il est rentré sur la deuxième mi-temps. Donc l'équipe de départ, là, le coach avait choisi donc Paul Lopez dans les buts. Donc une défense à 4, on va dire, donc avec Garcia donc sur le côté gauche. Meite donc avait été choisi pour tenir ce poste côté droit, comme vous le savez, donc avec Klaus qui était aménagé, Murillo donc qui est blessé depuis un petit moment, et en défense centrale donc avec l'absence de Gigot, donc un duo Balerdi, Mbemba, au milieu de terrain Pape Gueye, Verretou, Harit, devant Ndiaye, Obam et Sarr. Donc le match, donc comme vous pouvez le savoir, comme vous avez pu le voir comme moi, donc ça n'a pas été non plus le plus grand des matchs. Ça n'a pas été non plus le match où l'OM a eu une multitude d'attaques comme à l'habitude. Mais l'OM a su gérer entre patience, entre fatigue pour essayer d'obtenir cette victoire. L'OM, donc comme je vous le disais, s'impose 2-0 avec encore un Obama extraordinaire dans ce match. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre le marque à la 17e minute sur un super travail sur le côté de Sarr. Sarr qui a fait encore hier soir une belle prestation. Donc 17e minute de jeu, l'Olympique de Marseille ouvre le score. Après, ça a été un match, une première mi-temps plus ou moins où on a eu un petit peu le ballon, où on a essayé de doubler la mise. On n'a pas réussi. Les Nantais ont été quand même à quelques reprises assez dangereux. Ils se sont procurés des occasions. Et deuxième mi-temps, donc on a eu peur franchement à l'égalisation nantaise. Alors certains pensaient qu'il y avait un penalty qui avait pas été un peu litigieux, qui n'avait pas été sifflé aux Nantais. D'ailleurs, les Nantais ont fait un petit scandale en fin de match. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ça, on s'en fout. Nous, ça nous arrive tellement de nous faire voler par les arbitres. C'est, comment dire, la retourne. Hein. C'est un peu chacun. Et finalement, l'OM à la 79e minute, par Aubameyang, l'Olympique de Marseille, réussit donc à doubler la mise, à se mettre à l'abri et à remporter ces 3 points qui étaient primordiaux. Les changements faits par le coach dans ce match, donc on a vu qu'il y a eu un triple changement qui est arrivé assez tôt, au bout de 13 minutes de jeu, à la 58e minute. Gasset a vu son équipe qui avait quand même de la peine physiquement, certains joueurs commençaient à être cramés, donc du coup il a fait un triple changement, il a fait sortir Ndiaye au profit de Onana, Garcia au profit de Merlin et Pape Gueye au profit de Kondogbia. Voilà, c'est vrai que le milieu de terrain commençait un petit peu à s'essouffler. Donc le coach a préféré densifier ça, redonner une énergie en faisant rentrer Kondogbia et Onana. Donc ensuite, l'équipe, en fin de match, à la 82e, il fait sortir Obama pour le faire un peu souffler et surtout
pour avoir cette acclamation des supporters à la sortie du Vélodrome, hein, voilà, pour continuer à le préserver dans cette confiance et surtout en vue du match retour en Espagne, donc jeudi, et la rentrée de Luis Enrique en fin de match à la place de Sarr aussi, voilà, pour lui donner cette ovation du public, pour le faire scander un petit peu, et voilà, et le préserver dans cette confiance qu'il a obtenue depuis l'arrivée de Gasset. Alors si on regarde les stats de ce match, les amis, donc je vais vous prendre une stat globale sur le match total, sur la première mi-temps, et sur la deuxième mi-temps, hein, on va voir que sur la deuxième mi-temps, il y a eu quand même voilà, un choix de laisser le ballon à l'adversaire. Donc sur l'ensemble du match, sur les deux mi-temps, l'OM a quand même eu la possession, 54% de possession. Au niveau des tirs, on voit bien que c'est moins qu'à l'habitude. Hein. Depuis que Gasset était arrivé, on avait grosso modo, on frappait entre 15 et 20 fois au but. Là, hier soir, c'est seulement 12 frappes au but. 4 tirs cadrés seulement. Donc ça fait une moyenne de 33% de précision sur les frappes. Sur l'ensemble du match, on voit que les Nantais ont eu beaucoup de situations. Ils ont frappé 10 fois, ils ont cadré 3 fois. Sur la première mi-temps, donc on voit que l'OM a eu quand même la même mise sur la première mi-temps, avec une possession à 65%. On a frappé 7 fois au but, on a cadré qu'une fois. Donc on n'a pas été bon sur l'efficacité des tirs en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on voit que l'équipe a été un peu cramée, que l'OM a décidé plus ou moins de laisser la balle au Nantais, et on avait une possession à 43%, on a frappé 5 fois au but, mais on a été plus précis, on a cadré 3 fois. Voilà, on a vu que c'est un match que l'Olympique de Marseille a eu un petit peu plus de mal qu'à l'habitude, par rapport à depuis l'effet Gasset. Voilà, on a dominé l'adversaire, mais moins qu'à l'habitude, on a su faire le dos rond. On a su tenir le résultat, chose que peut-être il y a un mois et demi en arrière, avant l'arrivée de Gasset, on aurait peut-être fini par se faire égaliser sur un tel match. Là, au contraire, on a doublé la mise. On voit que l'OM a réussi à garder ce résultat, que les joueurs ont tout donné, que les joueurs se sont battus jusqu'au bout pour préserver ce résultat. Au niveau des tops et des flops sur ce match-là, les amis, pour moi, je vais donner le sacre, on va dire, à Aubameyang, qui a encore été exceptionnel, Aubameyang, les amis. Donc, 2 buts ce soir encore. Depuis Didier Drogba, depuis 2003-2004, c'est la première fois qu'un joueur a marqué 23 buts pour l'instant, depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc, en termes d'efficacité, il est au niveau d'un Didier Drogba 2003-2004. Donc voilà, moi le premier, je m'en excuse. C'est vrai qu'au début, on a tous plus ou moins défoncé Aubameyang. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a une efficacité extraordinaire depuis quelques temps. Je pense que son déclic, ça a été le match face à l'Ajax d'Amsterdam. Donc pour moi, voilà, Aubame, hier soir, fait partie des tops de cette équipe. En autre top, je mettrai Sarr aussi, qui est en train de très bien revenir. Donc sur son côté droit, il a fait un super travail. Une défense centrale, Balerdi, Mbemba, qui a franchement été solide. Mbemba plus besoin, mais surtout je voulais revenir un petit peu sur Balerdi. Moi, vous savez, Balerdi, je le défends parce que je trouve qu'il se fait souvent exploser à tort. Et là, c'est vrai que cette saison, pour moi, c'est peut-être même le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'en effet, l'OM pourra peut-être moins souffrir de cette blessure de Gigot, car pour moi, c'est incontestable. Balerdi est titulaire 100 fois par rapport à un Gigot. Au niveau des flops, je vais mettre Garcia, s'il faut en mettre 2 ou 3, je vais mettre Garcia. Pour moi, Ulysse Garcia, c'est quand même en dessous. Hier soir, il a été encore très léger. Je le trouve pas terrible, ce joueur. 2 joueurs qui ont été plus ou moins en dessous hier soir, c'est le petit Ndiaye, qui a joué moins central que sur les autres matchs. Donc, quand il est trop excentré sur un côté, je trouve qu'il est moins efficace. En plus, il était plus ou moins peut-être fatigué. Donc voilà, on va pas le tuer. Mais il a été moins bon qu'à l'habitude. Et il m'a été, donc on a imposé à jouer sur le couloir droit, qui n'est pas forcément son poste de prédilection, qui a été plus ou moins en dessous des autres défenseurs. Mais voilà, on va pas l'accabler. Voilà, il n'était pas à son poste. Et il y a aussi un petit bémol sur Paul Lopez. Sur les relances, il n'a pas été terrible hier soir. Un match moyen, malgré un très bel arrêt à un moment donné, là, sur une frappe d'un joueur
de Nantes. Voilà, Paul Lopez, voilà, je le gratifie quand même d'un match assez moyen. Donc ce qu'on va retenir de ce match d'hier soir, les amis, c'est bien sûr les 3 points. C'est les 3 points qui nous permettent de nous relancer à la course à l'Europe. On revient à 1 point de la Conference League ou Nice, on revient à 1 point des Niçois, on revient à 3 points de Lens, de Lille, voilà, de cette première place qualificative de barrage de la 4e place. On revient donc à 3 points des Lillois pour la Ligue des Champions. Et peut-être rêver, on revient à 6 points de Monaco, à 7 points de Brest. Il reste encore 9 matchs, il reste 27 points à distribuer. Voilà, l'OM est sur une phase, je veux dire, la différence, c'est que l'OM, par rapport à certains clubs du haut de tableau, l'OM est sur une phase de confiance, une phase ascendante, et on voit qu'il y a certains clubs comme Nice, qui manquent de temps en temps des faiblesses, voilà, des irrégularités dans les résultats de certaines équipes. Donc, ce qui peut peut-être nous faire espérer que l'OM, en cas d'enchaînement de bons résultats, pourrait, pourquoi pas, accrocher une place européenne. Voilà, on va y croire. C'est vrai qu'il y a 1 mois et demi, on parlait autrement, on regardait plutôt derrière au classement. Et là, on recommence à regarder devant et à espérer, parce que cette équipe nous donne de quoi espérer quand on voit le jeu qu'elle développe depuis l'arrivée de Gasset. Un gros big up à Gasset. Depuis 62 ans, depuis 1962, aucun club, aucun entraîneur, n'avait gagné les 5 premiers matchs en arrivant à l'Olympique de Marseille. Alors ça date de 1962, c'est Otto Gloria qui avait gagné à l'époque ses 5 premiers matchs. Donc vous voyez, 62 ans après, c'est Gasset qui réédite cet exploit avec ses 5 premières victoires lors de ses 5 premiers matchs. Ben bravo monsieur Gasset d'avoir transformé cette équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, on va rester optimiste. D'hier soir, allez, on va surtout retenir les 3 points dans la douleur, mais on a réussi à les avoir. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas les amis de mettre les commentaires dans les vidéos, c'est très important. Au moins vous me dites ce que vous en pensez vous aussi. C'est très important, j'essaye de tous les lire et de vous répondre ou de vous mettre des petits pouces pour vous remercier voilà, de commenter tout ça. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager ce live, ce débrief sur Facebook pour tous ceux qui le regardent sur Facebook. Voilà, bonne semaine à tous les amis. Vivement jeudi, qu'on essaye de maintenir cette avance. Mais attention, faut pas y aller la fleur comme ça, qu'on est sûr d'être qualifié. Vous savez, dans le football, il y a toujours des remontées. Voilà, vous connaissez les fameuses saisons Netflix du QSG, qui s'est fait plusieurs fois remonter sur des matchs de Coupe d'Europe. Donc ne faisons pas comme eux, les gars. 4-0, allons-y sérieusement. Et voilà, donc, et qualifions-nous pour ces quarts de finale de l'Europa League. Bonne semaine à tous les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.